Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Séville. On va commencer directement par les choses sérieuses. Vinicius est un top player. Je dis bien Vinicius, cette saison, en toute honnêteté, il est en train de bluffer le monde entier. Vinicius était un tocard. Vinicius restera toujours un tocard. À chaque fois que je le verrai comme un tocard. Vinicius, la manière à laquelle moi je le vois, c'est la même manière à laquelle je dis bien mes parents me voient. Quand ils me regardent, ils me prennent toujours comme un enfant. Jamais ils vont accepter que je suis un adulte. C'est la même chose pour Vini. Mais Vini, comment tu es devenu fort comme ça? De où est-ce que Vinicius aujourd'hui, il nous fait, je dis bien, un homicide? C'est un homicide, c'est un homicide. Sincèrement, on va être très sérieux. Ce que Vinicius a fait aujourd'hui, c'est un homicide. On peut appeler les gars de CSI, ils vont venir, ils vont voir une scène de crime parce que le contrôle qu'il a fait, sincèrement, c'est un double homicide. Au premier degré. Il a tué le défenseur et le ballon. Parce que le ballon en tant que tel lui a obéi. Vinicius a descendu le ballon. Il a dead le ballon, franchement. Le ballon est allé dans la direction dans laquelle il devait aller. Le ballon lui-même, il savait, avant même que je dis bien que le ballon arrive dans la poitrine de Vinicius, qu'il devait finir en lucarne. Mais le défenseur, on en parle. Le défenseur, on en parle. Parce qu'au moment où le ballon vient, il y a deux joueurs, je dis bien, qui sont possiblement, je dis, prêt à réceptionner cette balle. Mais celui qui est là, c'est qui? C'est Vinicius. C'est incroyable. Je dis, le boy est passé de tocard à superstar. Le but qu'il a mis aujourd'hui est à l'image de son match. Un match de charbonneur, un match de travailleur. Vinicius n'a jamais abandonné. Vinicius a été constant. En première mi-temps, il y a 2-3 frappes. Tu penses qu'il peut cadrer, il les envoie en l'air. Mais celle-là qu'il a mis en fin de match, je dis bien dans un match qui est 1-1 et qui est compliqué pour les Madrilènes, c'est une frappe sensationnelle. Ce but-là en tant que tel, jusqu'en fin de saison, on va s'en rappeler. Vinicius, le but qu'il a marqué face à Séville aujourd'hui à domicile, c'est un superbe but. Non, il a été sensationnel. Mais le boy là, papa. Non, il est fort. Non, il est fort. 2 secondes plus tard, il a failli avoir penalty. C'est parce qu'il a poussé le ballon trop loin. Diego Carlos vient chercher. Vini, quand même, quand il décide de déclencher, il est dangereux. En dribble, il est dangereux. Et petit à petit, il prend confiance. Et c'est là où j'ai envie de saluer Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, tu sens qu'il a confiance au groupe. Tu sens que le groupe et Carlo, c'est un. Et ça, c'est important. C'est ce qui se passe en ce moment au Barça. Depuis que Xavi est arrivé. Parce que Carlo Ancelotti, si tu regardes la première mi-temps du Real face à Séville, c'est pas une bonne première mi-temps. Même, non, j'ai pas envie de dire toute la première mi-temps. Les 30 premières minutes ne sont pas bonnes. Durant les 30 premières minutes, Séville peut rapidement mener 2-3-0. Sincèrement, cependant, qui est là? Thibaut Courtois. Au début du match, il est là. À la fin du match, il est là. Il a été excellent, lui aussi, le gardien de la forteresse d'Abobo. Réussir à gagner un championnat, tu peux le faire si tu es un grand gardien. Franchement, le Real l'a fait. Ils l'ont fait l'année du Covid. Ils reviennent, ils font 10 victoires ou 11 victoires d'affilée. C'est parce que dans les buts, à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, quand il rentre en mode grande muraille d'Abobo, bandit d'Abobo, je dis bien, il est intouchable, je dis, c'est un gars dangereux, un excellent gardien de but. Aujourd'hui, encore une fois, plusieurs fois, il nous sort des arrêts réflexes extraordinaires. Donc, du coup, tu te rends compte que ce Real-là, en tant que tel, qui galère face à Séville, eh ben, tu as un coach qui est sur le banc qui s'appelle Carlo Ancelotti, qui ne change rien, qui fait confiance en son groupe. Et son groupe, durant les 15 minutes avant la fin de la mi-temps, ils reprennent l'ascendant. Et là, c'est intéressant. Parce que tu te rends compte que ce Real-là est capable, je dis bien, de pousser de partout. Ferland Mendy, il est sur le terrain, il est dangereux. Il est dangereux. Lui, il pousse le ballon, je dis bien, je dis Ferland Mendy, Boy Tavares et Bissaka, je dis ces trois-là, tu fais un seul joueur des trois, mais tu as le meilleur tacleur et le gars qui a la course la plus débridée au football. C'est du n'importe quoi quand ils poussent le ballon. Mais bizarrement, ils arrivent toujours en premier sur le ballon. Ferland Mendy, offensivement, aujourd'hui, il a pesé. À la bas, il se met à pousser constamment. Et c'est là où Casemiro est important parce que comme j'ai eu à dire, il est beaucoup critiqué, mais regardez ce qui se passe. Casemiro, il monte. Militao, il monte. Ferland, il monte. Le seul qui est derrière constamment, c'est qui? C'est Casemiro. Militao, Ferland, tout le monde monte. Casemiro est là. Il ne laisse rien passer. Constamment là pour coulisser. Il y a un travail de l'ombre qui est fait par Casemiro qui est très très important. Donc aujourd'hui, sincèrement, on va être sérieux. Ancelotti, comme je dis, il reste fidèle à ses principes. Il souffre dans un match face à Séville, mais il ne change absolument rien. Et les gars sur le terrain, à un moment donné, ils reprennent l'ascendant psychologique face à Séville. Ils commencent à poser leur jeu et ça devient intéressant. Et à ce moment-là, le Real commence à prendre l'avantage. Aujourd'hui, sincèrement, cette victoire du Real, là, 2-1, on va être sérieux. C'est-à-dire il y a des victoires qui sont importantes dans une course au titre, mais cette victoire-là, je pense que pour le moment, depuis le début de la saison,
c'est la victoire la plus importante du Real. Franchement, c'est-à-dire que ce match-là, il était difficile et ils sont allés chercher la victoire. Franchement, bravo. Bono, il n'a pas été très bon, le gardien de Séville, c'est dommage parce que non seulement défensivement parlant, il ne se gère pas, frappe de Militao, il doit faire l'arrêt, 33-35 mètres, je pense qu'il doit faire l'arrêt, même si la frappe elle est puissante, du moins il doit la sortir, la boxer, il se trouve complètement. En fin de match, Thibaut Courtois fait un arrêt extraordinaire. Normalement, je pense que s'il y a un attaquant là-bas, il y a but. Parce que Courtois, il pousse le ballon, il ne peut pas faire autrement, mais Bono, il arrive, le ballon est devant lui, il frappe le gazon, le pauvre, il se trouve encore une fois. Donc aujourd'hui, il n'a pas été excellent. D'un autre côté, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, la différence se fait dans la confiance, je dis bien, de Carlo Ancelotti envers son effectif. Ça se voit en tant que tel. Les changements sont tardifs. 74e, 75e minute avant de voir, je dis bien, Asensio sortir. Alors que tu te rends compte que le jeu du Real penche, je dis, côté gauche. Parce que tu te rends compte que le côté en tant que tel, Ferland Mendy, Vinicius, c'est un côté sec, dangereux, c'est un côté pertinent. Les boys ne te laissent même pas respirer. Ça attaque à outrance, je dis bien. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que cette équipe-là du Real Madrid, dans un temps fort, je dis bien, de Séville, a quand même réussi à tenir. Elle n'a jamais abdiqué et c'est là où j'ai envie de saluer le coach parce que mentalement parlant en tant que tel, il aurait pu revenir en deuxième mi-temps en faisant quelques changements. Il aurait pu, je dis bien à l'heure de jeu, faire quelques changements. Il a attendu au dernier moment avant de faire des changements et c'est pas forcément les changements en tant que tels qui ont changé la physionomie du match. Ce qui veut dire que les boys qui sont restés sur le terrain avaient la confiance totale du coach et ça c'était important. Encore une fois, Vinicius, il le montre. Ancelotti lui a donné sa confiance. Regardez Eden Hazard. J'ai fait ma vidéo ici en disant Eden Hazard ne se gère pas et tout ça. Eden Hazard, depuis que j'ai fait la vidéo, il n'a pas joué. Ça fait 2 semaines, ça fait 2-3 matchs, il ne joue pas. On ne sait même pas où est-ce qu'il est en fait. Il est malade, il a des gastro-entérites, etc. et tout. Bon, j'espère qu'il va guérir, mais c'est pour dire que Carlo a bien fait en début de saison de mettre Vini en confiance parce que Vini est en train de le lui rendre. Karim Benzema, lui, il n'y a rien à dire, c'est un top joueur, c'est un grand joueur. Demain, il ne gagnera pas le ballon d'or, c'est dommage, mais ça ne change en rien sur le fait que lui, dans sa tête, il est venu faire sa performance. Il est là. Ça veut dire que Benzema sait tout faire. Benzema, quand il faut dézonner, c'est le meilleur. Mais même quand il faut être renard des surfaces, il est là, il est dangereux, il est là pour claquer son tapin. Lui aussi, il a été excellent. Donc franchement, en toute honnêteté, belle performance des Madrilènes dans un match compliqué face à Séville. Séville qui est un adversaire difficile, un adversaire calibre. Champions League. Prochain match du Real de cette semaine face à Bilbao, ça risque d'être très compliqué et ensuite ils enchaînent face à la Sociedad. 2 matchs à jouer pour les Madrilènes dans la même semaine, 2 matchs pour aller chercher 6 points parce que le prochain match après c'est face à l'Inter, c'est pas important parce qu'ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Donc du coup je pense en réalité qu'ils vont tout donner dans ces 2 matchs-là. En ce moment ils sont premiers du championnat, ils sont dans un bon momentum, c'est pas le moment de lâcher. Famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.